Les administrations ou les bénéficiaires n'ont pas toujours les moyens, les ressources humaines adaptées qu'il faut. Le rapport peut proposer donc de nouveaux outils, de nouvelles procédures, de nouvelles organisations. Mais la vraie question aussi à ce niveau, c'est qui va faire ce travail, qui va implémenter la réforme, avec quelles compétences, dans combien de temps, avec quel accompagnement. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous parlons du métier de l'ingénieur conseil. Je suis Didier Akoué, directeur du bureau d'études Asia Expertise basé à Yaoundé au Cameroun. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que beaucoup de consultants connaissent, mais que peu osent reconnaître. Dans beaucoup de projets, les rapports sont bons, mais ne servent à rien. En fait, c'est vrai, parce que ces rapports, d'une part, sont bien écrits, sont bien structurés, sont techniquement solides, mais que remarque-t-on quelques mois plus tard? Au final, rien ne change. Il n'y a aucune réforme réelle, il n'y a aucun impact visible. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir si le rapport est bon, mais c'est de savoir si le rapport est finalement appliqué. Et pour cela, il y a trois raisons. La première, qui est fréquente, c'est que les recommandations ne tiennent pas forcément compte de la réalité budgétaire du bénéficiaire. On propose des réformes ambitieuses, des systèmes coûteux, des transformations lourdes, mais personne ne répond finalement à la question de savoir qui et comment cela sera financé. Avec quels moyens? Parce que beaucoup d'administrations, beaucoup de bénéficiaires ont des ressources au final limitées. Donc la question est donc de savoir pourquoi ce rapport n'a pas tenu compte de cet impact ou bien de ces données. La question financière reste très importante. La deuxième raison pour laquelle les rapports ne sont pas appliqués, c'est essentiellement lié aux facteurs politiques. Les recommandations, très souvent, peuvent ignorer les équilibres politiques. Parce qu'une réforme, de manière générale, n'est jamais neutre. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Et les recommandations peuvent déplacer le pouvoir d'un bureau à un autre, d'une direction à une autre, ou bien remettre en cause un certain nombre d'habitudes ou exposer des dysfonctionnements. Dans ces cas, la solution qu'on propose dans le rapport peut être bonne, mais elle devient politiquement risquée. Et donc, au résultat, sur le papier, la réforme est bonne, la proposition est bonne, mais n'est jamais mise en œuvre. La troisième raison est aussi très capitale. C'est le manque de capacité, parce que les administrations ou les bénéficiaires n'ont pas toujours les moyens, les ressources humaines adaptées qu'il faut. Le rapport peut proposer donc de nouveaux outils, de nouvelles procédures, de nouvelles organisations, mais la vraie question aussi à ce niveau, c'est qui va faire ce travail, qui va implémenter la réforme, avec quelles compétences, dans combien de temps, avec quel accompagnement. Sinon, au final, les conditions ou les propositions du rapport vont rester théoriques. Dans le métier du conseil que nous exerçons, ces trois erreurs sont fréquentes et beaucoup de consultants pensent que leur travail a pour finalité de proposer une meilleure solution. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le vrai travail, au final, c'est de proposer une solution qui sera applicable dans un contexte bien précis. Et cela change tout, au final. Parce qu'une solution parfaite sur un papier, au final, ne sert à rien. Une solution qui fonctionne est plus importante. Et ça, c'est une différence importante entre ce qui est sur le papier et ce qui est finalement réalisé, mis en place sur le terrain. Pour retenir, ce que je vous propose, c'est de savoir qu'un rapport intelligent propose une bonne idée, mais un rapport utile propose une idée qui peut être mise en œuvre. Et dans le conseil, c'est ce qui compte. Et comme message, finalement, ce qui serait important, c'est de savoir qu'une recommandation est importante et utile uniquement lorsqu'elle fonctionne au final. Dans le conseil, donc produire un bon rapport ne suffit pas, il faut produire le changement et c'est ce qui est demandé dans le conseil. Parce qu'au final, la seule question qui est posée, c'est ce qui se passe réellement lorsque votre intervention est terminée. Et cela, on peut le remarquer après un mois, après 2 mois, après une année, mais c'est ça la question fondamentale. Le conseil est passé, vous avez fait des recommandations, est-ce que cela est finalement appliqué ou pas? Je vous remercie.